Les banderoles sont encore artisanales, mais la colère couve depuis longtemps. Une colère qui se veut la voix du peuple. C'est le message porté par ces 150 manifestants venus de toute la Haute-Vienne pour dire leur ras-le-bol et leur sentiment d'être des vaches à lait. C'est surtout pour les retraités, pour la CSG, qu'on va leur prendre encore une bonne somme. Et après, bien sûr, tous les soucis, les taxes qu'ils vont mettre partout, l'essence qui augmente. Donc il faut quand même avoir une petite retraite, mais il faut payer aussi pour sa voiture. Et c'est le gouvernement qui est responsable de tout ça pour vous? Ben oui, c'est bien eux qui nous imposent. Là, on ne peut rien dire là-dessus. J'espère que quand Macron nous aura entendus et qu'il fera le nécessaire. Sinon, on recommencera. À l'origine de ce mouvement, une page Facebook créée en Dordogne pour protester contre la vie trop chère. En seulement 2 semaines, son succès est viral et donne naissance à des collectifs colères dans toute la France. Ils se sentent persécutés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut toujours donner plus. Et derrière, ils n'ont aucun avantage, ils n'ont aucune reconnaissance, ils ont rien de tout ça. Les citoyens en colère, parmi lesquels de nombreux motards, ont neutralisé des radars ce matin avant de mener une opération escargot sur l'autoroute A20 pour dénoncer une politique routière jugée insupportable entre limitation à 80 km/h et nouveaux contrôles techniques. Ma famille est dans la précarité, comme beaucoup d'autres familles le sont aujourd'hui, et je trouve ça inacceptable. Ouais, ras-le-bol général au bout d'un moment, et s'ils ne comprennent pas, voilà. Tôt ou tard, le peuple va sûrement se réveiller, espérons. Le collectif Colère 87 affirme avoir été littéralement harcelé par plusieurs organisations politiques, mais ses membres veulent rester indépendants de tout parti ou syndicat et continuer à faire entendre leur voix, pacifiquement.